La statue de Marie-Madeleine, qui est conservée dans l'église Saint-Pierre de Montluçon, est caractéristique de la sculpture bourbonnaise de la seconde moitié du XVe siècle et du début du XVIe siècle. On ignore sa provenance, on ne sait pas si elle était destinée dès l'origine à l'église Saint-Pierre, mais elle reflète véritablement l'importance et la qualité du mécénat artistique mené par les Bourbons. Ces commandes manifestent leur puissance économique, politique, mais aussi leur dévotion religieuse. La statue de Marie-Madeleine est d'une qualité remarquable et elle est rapprochée par les spécialistes à l'œuvre du sculpteur Jean de Chartres, qui travaille au service de la duchesse Anne de France au début du XVIe siècle. Alors Jean de Chartres est un artiste de cour, comme le peintre Jean Hay, l'auteur du triptyque de la Vierge en gloire, du triptyque dit du maître de Moulins. La présence régulière du sculpteur Jean de Chartres est attestée à Moulins. Il a sans doute réalisé de nombreuses œuvres pour les ducs de Bourbon, pour les grandes familles seigneuriales, mais malheureusement, aucune ne peut lui être attribuée avec certitude. Outre cette Marie-Madeleine de Montluçon, les historiens de l'art ont proposé d'attribuer à Jean de Chartres la réalisation d'un certain nombre de statues, les 2 statues de l'église de Jaligny, représentant Sainte-Barbe et Saint-Jean-Baptiste, 2 statues remarquables. D'autres encore, qui sont conservées dans les collections du musée Anne de Beaujeu, sont rapprochées de l'œuvre de ce sculpteur. Alors on retrouve dans cette sculpture de Marie-Madeleine des éléments caractéristiques de la sculpture bourbonnaise de cette période. Tous ces personnages ont un front bombé, très dégagé, le dessin des yeux en oblique qui est très caractéristique, un léger renflement des paupières intérieures qui permet de créer une ombre légère. On retrouve aussi toujours un traitement de la coiffure en masse assez compacte, animé par un graphisme léger, et puis des vêtements, un drapé des vêtements assez irrégulier. Alors la statue de Sainte-Barbe de Jaligny, comme d'autres, possède des traces de polychromie qui rappellent que toutes ces œuvres étaient peintes et qu'elles s'inséraient au milieu des éléments d'architecture, des vitraux. Donc ces statues, toutes ces œuvres d'art faisaient partie d'un ensemble, et d'ensemble qui était en général très, très coloré.